formidable du jour que je salue. C'est Jacqueline Dichary. Bonjour Jacqueline. Merci, bonjour. Jacqueline, c'est une grande pianiste, doublée d'une grande généreuse. Vous avez perdu la vue totalement à l'âge de 28 ans et vous avez décidé de permettre aux personnes valides comme personnes atteintes de handicap de découvrir la musique et même de se soigner par la musique. On va voir comment. On va dire aussi que vous cherchez des thérapeutes, que vous cherchez aussi des professeurs de musique, parce que c'est pas toujours facile, puisque votre association marche tellement bien que des hôpitaux vous demandent de créer des antennes supplémentaires de votre association. On va parler de tout ça, mais juste avant, je vous présente. On va commencer par votre parcours. Vous êtes avec nous aujourd'hui en pleine forme, mais ce n'a pas toujours été le cas, puisque à l'âge de 28 ans, vous allez perdre totalement la vue. Elle s'est dégradée au fil des ans. Votre papa lui-même, vous m'avez dit, a été atteint de cécité à la suite d'un accident. Aussi. Et vous me dites, c'est lui qui vous a beaucoup soutenu. Tout à fait. Et vous a aidé à vous débrouiller, vous dites. Oui, voilà, je ne serais pas ce que je suis au jour d'aujourd'hui si j'avais pas eu mon papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était musicien, votre papa, lui aussi? Il était accordéoniste. Ouais. Le goût pour la musique, c'est lui qui vous le transmet? Oui, mais c'est de famille. Vous dites aussi que vous avez un tempérament de casse-cou. Vous foncez avant de trop réfléchir. Ça nous a fait peur. C'est vrai. J'ai entendu autre chose. Non, elle a une très bonne ouïe, Jacqueline, elle a bien entendu casse-cou. Moi, je suis c'est vrai. C'est vrai. Alors, pourquoi? Est-ce que quand vous prenez, par exemple, la direction d'une école de musique conventionnelle dans le Sud-Ouest, il y a quelques années, c'était un acte de casse-cou? J'ai dit oui. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment à risque, puisque j'étais non-voyante et j'avais que des personnes valides autour de moi. Donc... Vous étiez quelque part la seule personne en situation de handicap qui dirigeait tout à fait. une école. Une équipe de 12 professeurs et de beaucoup d'élèves. C'est le passage dans cette école de musique qui vous donne... Je crois que je le recommencerai. Oui. Oui. Mais c'est cette école qui vous donne l'idée de votre association pour ouvrir la musique aux valides et aux personnes atteintes de handicap. Ça manquait d'avoir un département pour personnes atteintes de handicap dans cette école? Oui, on avait fait un petit secteur handicap et ça m'a donné l'idée d'ouvrir un projet. Et je me suis dit, à ma retraite, je mettrai le projet à exécution. C'est ce que j'ai fait dans le sud de la France. Alors, si on devait présenter cette association qui s'appelle Mozart, quel est le but? Alors, le but, c'est de donner aux enfants atteints de non-voyance, de malvoyance, de troubles divers et variés, de la santé, du comportement, de faire de la musique, comme tout le monde, et de les faire aller sur scène, comme vous, moi, etc. De leur donner la possibilité, mais aussi de pousser les portes des écoles de musique, des conservatoires, parce que en fait, ils ne font jamais le cursus réel des autres enfants, parce qu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas, alors qu'il y a le braille musical, qu'il y a la lecture en grosses notes, et la musique reste la musique. Peut-être encore plus l'oreille musicale, non, Jacqueline? Oui, il y en a qui ont l'oreille. Je crois que l'ouïe se développe énormément, du coup. Vous avez entendu tout à l'heure Samia, c'est une oreille absolue. Voilà, alors, on a entendu nous Samia, mais vous n'avez pas encore entendu. Mais vous allez avoir la surprise. Vous allez avoir la surprise, puisque Samia, effectivement, a pris des cours de chant, notamment grâce à l'association Mozart. Elle est non-voyante également, et elle va être avec nous dans une seconde. Tout le monde peut y arriver à chanter ou à jouer de la musique, quel que soit son handicap. Oui. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il y a l'enseignement thérapeutique qui fait beaucoup de bien et il y a l'enseignement traditionnel. Vous savez quoi? On parlait de Samia, donc on a envie de savoir qui elle est exactement et surtout de l'entendre. Alors Samia va nous rejoindre, accompagnée de Vanessa. Samia, elle aussi, atteinte de cécité. Vous avez un parcours presque commun avec Samia, puisque vous avez perdu la vue toutes les deux à peu près au même âge. Vous, c'est à la suite d'une maladie rare, hein, c'est bien ça, Samia? Oui. Vous avez perdu la vue à l'âge de 30 ans. Comment est-ce que vous avez rencontré Jacqueline? Alors moi j'ai rencontré Jacqueline dans une association à Nice qui s'appelle l'association Valentin où elle était professeure de piano et de chant. Voilà. Comment s'est créé ce lien qui vous lie aujourd'hui, puisque aujourd'hui vous êtes un peu plus qu'une chanteuse dans cette association, vous êtes la vice-présidente carrément de l'association Mozart. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir la vice-présidente de cette association ?
Le lien, ça a été déjà de l'amitié. Et le lien, c'est la musique qui nous a rapprochés, qui nous a liés. Et ensuite, elle m'a proposé un projet. Elle m'a proposé ce poste, ce rôle. Et comme voilà, c'est en fonction de la musique. Et j'ai voulu faire amener, oui, voilà, amener beaucoup. Est-ce qu'elle vous a obligé non, avec pas son du tout. tempérament de fonceuse? Non, non. Elle m'a proposé et voilà. Jacqueline, vous, ça a été votre élève avant de devenir votre vice-présidente. Oui. Vous me dites, cette association, elle permet aussi de sortir la tête de l'eau, parce que j'imagine, Samia, quand vous avez perdu la vue à l'âge de 30 ans, forcément le moral n'est pas forcément là. C'est aussi retrouver le moral, retrouver confiance en soi, la chanson, la musique. Ah, tout à fait. La musique aide à vivre. Qu'est-ce que vous avez fait, j'allais dire, comme travail avec Samia quand elle est venue vous trouver? Vous m'avez dit beaucoup d'écoute. Oui. Samia a une oreille absolue, je dirais. Elle chante à l'oreille. C'est-à-dire que la musique, elle n'a pas apprise comme moi, comme certaines personnes. Et elle a une qualité aussi, elle chante très juste. Elle a beaucoup d'expression et beaucoup de sentiments en elle. Et tout ce qu'elle a, elle le fait ressortir quand elle chante. Et ça, j'adore, et c'est une belle qualité qu'elle a. Mais aussi, elle a du tempérament comme moi. Ne pleurez pas, Samia. On voit que les yeux brillent. Vous la complimenterez après. D'abord, il faut qu'elle chante. Après, elle pourra pleurer. Voilà. Oui, Clément. Tout à l'heure, on parlait du fait que la musique puisse guérir. Mais il y a les bègues, par exemple, dans le cadre de certains handicaps. Les bègues, lorsqu'ils se mettent à chanter, ils arrêtent de bégayer. Les gens qui ont la tourette aussi, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a un pouvoir quand même curatif momentanément sur le... Et on parlera de musicothérapie tout à l'heure. Les autistes, ils arrivent à parler par le chant. Oui. Ouais. On reviendra d'ailleurs sur l'aspect musicothérapie et vous nous direz pourquoi et comment ça marche. Mais juste avant, on va vous demander de nous faire entendre votre voix, Samia. Qu'est-ce que vous avez décidé de chanter pour nous? Alors Lara Fabian, Je t'aime, de Lara Fabian. On reste dans le thème. Tout le monde s'aime. Voilà. Allez, on vous aime et à vous, on entend la musique qui arrive. Voici Lara Fabian. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans
cimetière, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Bravo Samia. Samia, Agnès, Lara, Fabien. Et je t'aime sur ce plateau. J'espère que les équipes ont réussi à capter Carole Barthélémy, qui a livré le meilleur playback de sa vie. Oui, c'est vrai. Labialement. Vous les envoyez ces émotions. Merci beaucoup et on vous laisse repartir avec. Comment s'appelle-t-il? C'est Oural? Oural. Eh bien, Oural va repartir avec vous. C'est votre chien guide. Oui. Et ça tombe très bien puisque on va passer la balle à Carole qui va nous parler justement de vous travailler avec vos élèves. On a retrouvé dans nos archives un sujet de 2018. À l'époque, vous n'aviez pas encore de site propre pour l'association. Et tenez-vous bien, Jacqueline, elle parcourait pas moins de 5 lieux différents dans une même journée pour aller dispenser ses cours de musique. Regardez comment ça se passe. C'est une leçon de piano pas tout à fait comme les autres. L'élève est autiste et non-voyante. La professeure également non-voyante. Pourtant, leur duo fonctionne parfaitement. Ta main droite apparente. Cela fait maintenant 10 ans que Jacqueline Duchary, chaque semaine, va chercher Yulia pour son cours de musique. Une épreuve pour toutes les deux, tant les couloirs sont exigus dans ces locaux qui les accueillent. Mais le jeu, visiblement, en vaut la chandelle. Moi, je l'ai le mercredi, je lui dégrossis son travail, je fais attention qu'elle fasse bien les nuances, etc. Elle improvise très bien, elle transpose très bien, elle a une oreille fabuleuse. Dis bonjour à Doria. Toute la matinée, les élèves se succèdent. Pianiste depuis toute petite, Jacqueline a perdu la vue à l'âge de 28 ans, mais elle n'a jamais cessé de jouer. Aujourd'hui, elle consacre sa vie aux enfants handicapés ou en difficulté. Son credo, les faire avancer grâce à la musique. C'est maintenant au tour de Julie, non-voyante elle aussi. J'ai commencé les cours avec elle en février 2012. Je suis stricte, je suis... Non, non, elle est gentille avec moi. Et tu sens que tu as beaucoup progressé avec elle? Oui. Il est midi, l'heure de changer de décor. Direction l'autre extrémité de la ville où Jacqueline a rendez-vous avec d'autres élèves. C'est ainsi toute la journée, toute la semaine. Au total, 5 différents lieux d'accueil. Voilà, alors ça, c'était en 2018. Ça a évolué depuis, puisque vous avez des locaux maintenant à vous. Depuis 2021, mai 2021. Qu'est-ce qui vous motive à être auprès de ces enfants? Tout simplement, ce qu'ils nous apportent eux déjà. Parce que quand on enseigne, en fait, c'est eux qui nous donnent des leçons de vie, des sacrées leçons de vie. Donc c'est cette chose-là qui nous fait avancer, à tous. Là, si on met la musique un peu plus forte, vous allez peut-être reconnaître le doigté d'une de vos élèves. Vous m'avez dit, ça c'est une virtuose. Elle est à la fois non-voyante et autiste. Elle s'appelle Yulia. On écoute quelques notes. D'accord. En tout cas, elle est bien applaudie. Oui, alors on a entendu les notes tout à l'heure. Là, on entendait qu'elle était chaleureusement applaudie. On peut vraiment soigner avec la musique et c'est ce qu'on verra dans un... Jacqueline, la musique qui soigne, ça c'est votre objectif. On y arrive. Vous avez chez vous, dans votre association, à la fois des musiciens mais aussi des thérapeutes. Et vous en recherchez parce que des hôpitaux comme la Timone ou comme l'hôpital de Cannes vous disent il faut ouvrir des antennes de votre association Mozart. Oui, des personnes de Cannes m'ont demandé. Mais ça se fait par étapes. D'abord,
il faut qu'on restructure nos locaux, puisque nous avons depuis 2021, et nous sommes en 2024, ça fait que 2 ans. Donc on va monter un projet, on va essayer de faire ça dans les années qui viennent. Et des Mozart avec un H. Mozart, c'est M-O-Z-A-H-R-T. Ouais. Ça veut dire musique ouverte aux enfants et adultes handicapés, le H, ou rencontrant un trouble de la santé. Voilà. C'est pour ça que nous avons tout type C'est pour ça que je vais d'handicap. spécifier, parce que si on cherche sur Internet... Et en même temps, ce bien. H de handicapé, il n'est pas que pour les personnes en situation de handicap. Enfin, en tout cas, votre association n'est pas là que pour eux, puisque vous mélangez, et c'est ça aussi la subtilité, c'est qu'il y a aussi des enfants valides avec des enfants handicapés. Et vous me dites, on fait en gros l'inclusion des valides. Expliquez-nous. Il y a une entraide qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui font de la musique, du piano, de la batterie, etc. Et il y a des enfants aussi, on va dire, non valides. Et quand nous faisons un concert, comme dernièrement, le 5 juin, nous avons mélangé les enfants non handicapés et handicapés. Mais on sait que la musique italienne est encore plus. Hein. Et là, on ne voit plus qui est handicapé, qui l'est, qui l'est pas. On va terminer avec une gravure. C'est votre personnalité inspirante, Louis Braille. Vous dites, ça, c'est pour vous, c'est un maître. Pourquoi ? Parce que s'il n'avait pas créé le braille, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, puisque j'ai perdu la vue, j'ai appris le braille, et le braille musical qui m'a aidé beaucoup à continuer ma carrière. Et vous militez aujourd'hui pour que la musique en braille soit enseignée dans les conservatoires, ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'aimerais mon cri d'alarme, si ces messieurs et dames m'entendent, qu'il y ait des professeurs, des enseignants qui soient formés au braille musical ou aux grosses notes pour les malvoyants, et qu'on puisse les aider à faire leur cursus réel. Voilà. La musique reste la musique pour tous. Voilà, regardez, je vais terminer avec cette image. Merci beaucoup, l'association Mozart, vous l'avez vu, donc MOZAHRT.fr sur Internet si vous voulez les aider ou si vous voulez accéder au cours. Hein. C'est ouvert absolument à tous. Merci beaucoup Jacqueline. Merci Clément. Merci Carole. On se dit à demain. Et à la rentrée, oui, puisque demain il y aura des rediffusions.